semaine à l'émission, on vous donne nos impressions sur WrestleMania 42 et également une entrevue avec nul autre que Carlito. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Excuse, Oui. Ça veut dire quoi, hebdomadaire? À toutes les semaines, Marc. Merci. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet bronzé d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Raditor, Ça oui. the Exotator. Et comme le dirait, boy, Mauricio. Tu l'as déjà parlé de Mauricio, il disait quoi, Mauricio? Là, il dit qu'on se parle demain matin pour finir l'affiche 40 ans de carrière. Ben oui, tu l'as planté sur le dernier podcast, tu as entendu ça. S'il se réveille, Mauricio, on va avoir l'affiche. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Partner, épisode 266. L'après WrestleMania, on va parler de Simmania. On a deux invités. Carlito qui va nous parler de Simmania. David Jouan, le Don Juan des pauvres pour WrestleMania. On avait dit qu'on ne le dirait pas parce que David l'a dit dans l'intro. Mais je le dis pareil. Mais passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. T'es en feu? Je suis brûlé. Hey, partner, on tombe dans les nabs, les minables, comme même les appeler Steve Charrette et Philippe Leclerc. Et Steve Charrette, oui, Oui, m'en a dit Steve Charrette. est un gagnant pour participer à ton 40e anniversaire. Et il a invité Philippe Leclerc. Non, Ben oui. ils me l'ont pas dit. En tout cas, à suivre. Hey, on tombe dans les nabs. Hey, tu parlais avant, parce que tu as dit aveugle. Puis j'ai oublié de te marquer dans les notes qu'on a atterri très tard mardi soir. Oui. Et mercredi matin, à 8h30, j'avais rendez-vous pour mon louchinage. Et là, on en est où dans ça, le loucheur? Finalement, mon audioprothésiste, non, hein? Je penserais pas, là. Optométriste, Marc, pour les yeux. Oui, j'aime mieux ça. Je te testais. Ah oui. C'est un de mes amis, puis il avait peur que quelque chose qui ait déclenché ça, comme un ACV que j'aurais pas remarqué. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu devenir grave. Oui. Alors, ce qu'on a, la conclusion, c'est que je louche depuis une éternité, mais je suis asymptomatique et je corrige souvent en penchant ma tête. Donc, tout est beau, on garde ça comme ça. Wow! Hey, quelle belle conclusion. Ça, là, les auditeurs voulaient vraiment le savoir. Bravo, Marc! Et Merci. là, le retour de vacances, comment ça se passe? Le poids, l'entraînement, la routine, toi et Jazz à la maison, à se cuisiner, aller faire les commissions parce que vous n'êtes pas facile. Écoute, là. je sais que tu écoutes. J'écoute. Je suis seul à la maison depuis 2 jours parce qu'on a atterri très tard. L'avion a atterri très tard mardi soir, 23h35. On est arrivé à la maison vers 1h30. On s'est couché vers 2h15. J'avais mon rendez-vous chez mon dentiste pour les yeux mercredi matin. Et à travers ça, imagine-toi donc qu'Armand filait pas. Fait qu'Armand est allé encore à l'hôpital, puis Jazz est allé là. Donc, mercredi, jeudi, elle n'a pas dormi ici. Elle a dormi chez Armand
à Laval. La nuit passée, elle est allée encore à l'urgence, en ambulance, avec Armand, OK, qui a des c'est pas le fun, ça, là. gros problèmes intestinaux. Donc, hier, on s'est fait est venu ici, passer le râteau, mettre ça propre un peu dehors. Moi, j'avais zéro énergie. Faut que je te pose une question là-dessus, d'ailleurs. Mais oui, Et vas-y, elle, Marc. elle a tout fait le ménage. On a sorti les pneus d'été, tout le Évidemment. kit. Mais je commençais à être tanné parce qu'avant qu'on parte, elle voulait vider le frigidaire et vider le congélateur. Donc, quand tu reviens, il n'y a rien. Et comme elle est occupée à Carman, il n'y a pas d'épicerie de fête. Fait que je vais aller à chercher ça. Elle dit, ben non, on va faire l'épicerie. OK. On va aller chercher. Mais finalement, je quitte pour Wallinac tantôt pour 2 jours, puis il n'y a toujours rien dans le frigidaire à part une demi-pinte de lait. Je suis tanné des céréales. Eh, baba. Et puis là, ta question quiz, c'est quoi, Marc, sur l'énergie? Hier, ça fait 2, 3 fois que je m'entraîne. Ça Oui. fait au moins 14 jours en ligne que je m'entraîne. Oui. Et ça arrive que l'entraînement va bien, mais dans l'après-midi, j'ai une baisse d'énergie. Hier, j'étais brûlé. Joss a dit peut-être qu'une journée de temps en temps, tu devrais sauter l'entraînement. Les journées de repos, c'est important, Marc. Sans t'entraîner, une journée de repos qui n'est pas nécessairement rien faire, ça pourrait être de l'activation, aller marcher, aller. Tu sais, rien qui est lié à l'entraînement. Tu peux bouger, tu pourrais aller jouer au basket, tu pourrais aller jouer au hockey dans la rue, tu pourrais aller faire du vélo, tu pourrais aller prendre une marche. Mais des fois, déroger de ton entraînement de tapis, ton entraînement de chaise pour senior, faire juste une activité autre, aller prendre une marche, ça fait du bien au corps. Effectivement. Ah. Alors, aujourd'hui, je t'annonce que pour la première fois, il y a une pause. Je vais peut-être faire mon entraînement sur chaise vu que c'est relax, mais j'ai besoin de mon énergie. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Dors le matin. Pourquoi tu dors pas? Parce que je me réveille, je vais au petit coin, je reviens, puis là, le cerveau roule. Puis je me dis, je fais une somme de bonheur. Au pire, je vais m'entraîner ou je vais dormir après. Mais là, j'essaie de suivre ton horaire. Hey, tu disais faire une autre chose d'entraînement. Oui. On a découvert le pickleball en République dominicaine. Et c'est la grosse mode, ça. Tout le monde joue au pickleball. Je suis allé porter des caisses, parenthèse, à mon ami Guillaume Latendresse, Tender, avec qui j'ai eu la chance de jouer au Centre Bell, puis j'ai promis des caisses de bière parce qu'il m'avait prêté une gaine pour cacher mes culottes qui sont épouvantables, mais ça, c'est une autre histoire. Et il est dans une ligue de pickleball. J'ai ça, moi, des gaines. Pas pour jouer au hockey. Ah. C'est des gaines pour... Tu sais, quand ils disent « no gain, no pain ». Hey, tu l'as mis cette photo-là dans le sud encore, ton mauvais jeu de mots. Hein? Ouais. Eh, boy. Mais Donc, oui, donc quoi? pickleball. Tu as commencé à jouer au pickleball? Oui, j'ai joué 2 matins d'affilée avec des gens de... à côté de où est-ce qu'il y a eu l'incendie des pneus, là, il y a 40 ans. À Saint-Basile-le-Grand? Ça, c'était là. Qu'est-ce qu'il y a à côté, un petit village? Saint-Amable? Ouais, je pense... je pense pas que Saint-Amable. Saint-Basile, je sais pas quoi, là. En tout cas, justement, ils 2 matins? Ils viennent de Saint-je sais pas quoi. 2 retraités. On les salue. Yvan et Nicole. Salut Yvan et Nicole, ça sûrement l'écoute. Mais vas-tu parler du podcast? Oui, je leur ai parlé du podcast, puis Yvan m'a dit c'est quoi un podcast? Fait que là, j'ai dit, regarde, on va jouer demain au pickleball podcast. Fait que, mais ça a été, Jazz a eu de la misère à cause de la température. Moi, j'aurais joué, là, mon gars, j'ai tripé. Je pense que je pourrais être bon, parce que je suis un ancien joueur de squash. Ah oui? Habitué de courir vers la balle. Là, les règlements, la cuisine, puis tout ça, je trouvais ça un peu, tu sais, tu peux pas toucher à la balle, ça. Mais hier, j'ai envoyé justement à Jazz, à côté ici, le parc Hirondelle, comment réserver, puis tout ça, parce qu'on avait déjà acheté des raquettes, des balles l'an passé, parce qu'on y trouvait belles. Sans avoir joué. Sans avoir joué. Mais là, on a joué, donc, pickleball, c'est nouveau. Ça pourrait être ça, Marc, ta journée, là, que tu t'entraînes pas, ça pourrait être une journée pickleball. Ben, c'est ça. Lorsque j'ai joué au pickleball pendant 1 heure et quart, je ne me suis pas entraîné ce matin-là. Évidemment. C'est comme un entraînement. J'avais chaud. Ah, tu viens de geler. Moi, j'ai gelé. Toi Oui. aussi, tu as gelé. C'est ta connexion qui n'est pas bonne. Je vois ça, tout est en rouge. Mais qu'est-ce que je te dis, Marc? C'est ça, les joies de l'Internet.
Marc, on C'est ça. continue Hey. Oui, vas-y. Là-bas, tu sais, quand j'envoie ma capsule BetGRW, Oui. ça prend à peu près 15 secondes ici, à peu près 12 minutes là-bas. Et que le Wi-Fi, c'est pas fort. Oui, l'Internet haute vitesse en République. Toujours au Ben, même resort. tu peux l'avoir, mais il coûte très cher. Fait que tu prends Paye, Marc, t'es millionnaire, on le sait. Je sais Du pas. côté de ton alliance, t'es millionnaire, mais ça, Oui, c'est de une ce autre histoire. côté-là. N'oublions jamais que tu as très bien marié. Marc, on continue, non, parce qu'on passera pas à travers. Mais non. Marco Estrada, Canard, La Poule, Rambo, de quoi tu parles? Ouais, premièrement, il a demandé à tout le monde là-bas de se faire appeler Rambo. Ah oui? Ouais, tout le personnel, là, il fallait qu'il se fasse. Moi, il m'appelle Papy, Ouais. le personnel, mais lui, je faisais appeler Rambo. Le Rambo des pauvres. Il était avec sa blonde et Oui. j'ai dit, Marco, je le voyais marcher, il venait nous retrouver. On les a trouvés hyper sympathiques. Ben oui. Beaucoup plus que je pensais. Moi, je pensais que Marco Estrada, c'était un frais chier. Ben non, il est fin, Marco. Vraiment Puis, fin. après l'avoir côtoyé, j'ai la conviction que c'est ça. Non, Ah, non, ok. sérieux. Sérieux, il est super faible. Puis là, je Ben le oui. voyais s'emmener. Puis j'ai dit, toi, t'es un gars intelligent. Il dit, pourquoi? Puis j'ai dit, tu marches du côté haut de la plage. Fait que vu que ta blonde est plus grande que toi, il me regarde en me disant, et que t'es langue sale. Ben, Et- tu sais de quoi tu parles? oui, oui, je le sais. Surtout que ma blonde est plus petite que moi. Mais, Ah oui, Jazz, c'est plus petite que toi. ben oui, elle fait 5 et 5. Moi, je fais 5 et Elle a 7. l'air bien plus grande que toi, mais je pense On a- qu'elle dégage plus. C'est ça. On l'affaire. appelle, oui, elle dégage d'un charmant, mais elle dégage, pas, elle porte des talons. Hein? Ah, Fait que, mais c'est ça, elle, c'est ça le porte truc. elle porte des talons et elle est mariée avec un étalon. Eh bon, les talons des pauvres. Continue tes niaiseries, Mais- Marc. Vas-y. Oui. Mais Marco Estrada s'est fait dire que de nourrir les canards avec du pain, ils pouvaient être déformés. Et Ah oui, OK. il a continué. Il y a un jour qu'il a ramené des melons d'eau. Ils n'ont pas aimé ça. Il est revenu le lendemain avec du pain. Ben. Alors, si vous allez en République dominicaine et qu'il y a des canards déformés, c'est de la faute à Rambo, Marco Estrada, Rambo Estrada. des pauvres. Et là, Ouais. la poule, c'est quoi l'histoire de la poule? Je m'en souviens plus. Ah! Ben là, ça a l'air qu'il critique la poule aux œufs d'or. À Oui, chaque souvent. vidéo, c'est Ouais. vu par 1 million de personnes. Puis 1 million, capotez pas, ben, là. c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas été vérifié, là. Va Mais, vérifier, Marc. Vérifie tes sources, fais tes recherches. Oui. C'était intéressant de passer du temps avec eux. Ils sont super sympathiques, comme je disais. Elle, on la comprend mieux parce qu'elle a un accent du lac Saint-Jean. Lui, ben, on essaie toujours de remplacer les A par des O pour essayer de comprendre ses phrases. Là, mais Oui. Quand on gesticulait, c'était le fun. Gesticulait, wow, quel beau terme utilisé, Marc. Bravo, bravo. Ben, Eh, Marc, merci. on continue. Ah, t'es encore gelé. Dégèle. Pourtant, on est au printemps. T'es encore gelé. Non, allô, c'est ta Oui. connexion qui est rouge, Marc, je la vois. C'est ta connexion qui est mauvaise. Ça me le dit, your connection is unstable. Je suis tout seul dans la maison, c'est ça qui est bizarre. Marc, fait longtemps qu'on le sait que t'es pas stable, là. C'est pas juste ta connexion. Parle-moi des sosies que t'as vus dans le sud. On s'en est parlé la semaine passée, je n'avais pas vu. Et là, va demander à David de mettre les deux photos. La David. sœur volante, Sally Field. Oui. Ce gars-là, il était vraiment spécial. Avec son chapeau, il ventait. On se préparait toujours à le voir s'envoler. Oui. Ceux qui n'ont pas vu la sœur volante, dont la majeure partie du monde qui écoute le podcast. C'est ça, là. Ils sont tous morts, ceux qui ont écouté ça. Mais l'autre qui vendait des cigares, Oui. quand je l'ai vu avec son menton, écoute, Avril Dalton, J'écoute. c'était hallucinant. J'ai fait semblant de vouloir y acheter des cigares pour que Jazz prenne une photo d'Avril. Ben oui. Et je n'ai pas acheté. J'ai fait assemblant. Oui? J'ai fait Assemble. semblant, Marc. Ça vient du mot assemble. Hey, t'es fluent dans les deux langues. Marc, Backstage Pass de David Sadi. Est-ce que tu aurais fini la lecture? C'est fou. C'est fou. Je t'ai marqué quelques thèmes. Oui. Vas-y, nomme-les-moi. Mais la première chose, c'est que tu as écrit puis tu n'as pas répondu. Exact. Je suis Bravo. allé voir ce matin sur Instagram. Je lui ai écrit pour lui dire, j'ai envoyé une photo de nous deux. J'ai écrit pour lui dire qu'il y a tellement de noms qu'il nomme que je connais puis que j'ai apprécié son livre. Ceci étant dit, nomme-moi les autres sujets. Against All Odds à Atlanta.
Tu te souviens de ça? Quand tu étais dépeigné, tu te regardais le. Bon, savais-tu, tu te souviens-tu plutôt, moi je suis amnésique, que cette journée-là, tout le personnel de production ne s'est pas présenté. Aucun souvenir de ça. Moi non plus, mais il en parle. Es-tu sûr que c'est le spectacle qu'on a fait Against All Odds? 2022, On n'a Against pas fait- All Odds. Non, on faisait pas Against Atlanta. All Mais on ne faisait pas Against All Odds, nous, Marc. On faisait Hard to Kill, Rebellion, Slammiversary, Bound for Glory. C'est pour ça que tu t'en souviens pas, Marc. Nous n'y étions pas. Bon, fait qu'on oublie ce point-là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'équipe, on n'était pas là. Eric Tompkins! Il en parle, là. Toi, tu le sais, tu me le vends souvent, en tout cas, tu me le vendais. Comment il a apprécié travailler avec ce gars-là. Et selon tout le monde, David Saadi, c'est un top des tops. Créativité, on en a parlé. Ben, lui dit que Tompkins est encore plus top que lui-même. Bon, je te l'avais dit, Marc, il est bon, Tompkins. Oui. Hey, je continue, Forbidden Doors. Oui, il jase avec Diener et avec Eddie Edwards. Okay. Et puis, les trois sont 100% d'accord que c'était de la merde, que All Elite Wrestling, écoute, il descend Giovanni, comme quoi, lui et Tony Khan, il y avait 1 minute pour faire de la promo de leur show dans je me rappelle, pendant Impact. La minute est devenue 2 minutes. 2 minutes est devenue quasiment 5 minutes, qui ridiculisait TNA. Il dit, j'ai rien contre son talent. Il a un talent, mais comme personne, he's a prick. C'est spécial. Puis, comme ils disent, oui, ça aurait pu être spécial, mais All Elite étaient les seuls à tirer la couverte de leur côté. Rappelez-vous que Kenny Omega, qui était champion All Elite Wrestling, est devenu champion Impact Wrestling à ce moment-là. Qui a fait perdre? Ils l'ont perdu sur un show All Elite Wrestling contre Christian Cage, un ancien TNA qui était lutteur All Elite Wrestling, pour que Christian Cage vienne perdre ça contre Josh Alexander. Ça n'avait pas de sens. Et effectivement, ça allait d'un seul côté, malheureusement. Exact. Andrew Thomas, RDS 2005, est maintenant All Elite Wrestling. Tu ne l'as pas connu, toi, Andrew. De 2005 à 2015, lorsqu'on était TNA, à RDS, c'était notre contact pour TNA. On le voyait à Orlando. Je me souviens, Nathalie Tremblay, elle amenait toutes sortes de cadeaux RDS, kit à vin, une autre fois, kit de golf, toutes sortes de beaux cadeaux VIP qui remettent. Et Andrew était tellement fin, il était arbitre aussi. Était notre liaison et j'étais content de voir une photo et de savoir que c'est lui qui s'occupe du production truck à All Elite Wrestling. Fait que c'est le fun de lire ça. OK. Et notre ami Ciccone appelle de 15 secondes après 20 ans. Donc, quand il s'est fait congédier, c'est... comment il s'appelait, lui, Ciccone? Quel était son prénom? Eh boy. Tu l'as pas, hein? Pas grave, les proches, là. Terminated Anthony. Anthony Ciccone. On avait eu un bon vibe à y jaser, mais il avait l'air d'un bon peddler, là, mais c'est ça, il a avait l'air, c'est le genre de gars, quand tu y parles, il dit oui, mais il n'y a pas de suivi. D'ailleurs, justement, il disait qu'Ariel était un bon gars, mais que Ciccone, il a travaillé 20 ans pour TNA, et Ciccone l'a appelé, il dit, écoute, juste te dire qu'on termine ton contrat, on ne renouvelle pas, et je vais te... Merci. Et je te transfère aux ressources humaines. 15 secondes, l'appel a duré. Il était assommé. J'imagine. Il faisait partie des meubles à TNA. Il était là depuis longtemps. C'est un autre qu'il n'a pas très apprécié. Mais tout ça pour conclure que Backstage Pass de David Saadi, Saadi que t'en apprends des choses là-dedans. Et tu termines, que tu l'as oublié, lettre TNA Family Scott. Oui, tu sais, on en a parlé souvent quand ils ont congédié Scott D'Amore. Oui. Il y a eu une lettre qui est envoyée, on ne sait pas par qui, mais qui était signée TNA Family. Il y a la lettre dans le livre, comment que tout le monde se ralliait derrière Scott, que c'est lui qui tenait tout, puis que les gens demandaient au président de la compagnie de le ramener.
Puis le président de la compagnie avait pris un vol pour Nashville pour aller expliquer à tout le monde ce qui s'était passé, mais de lire la lettre, tu voyais que Scott était très, très aimé de la famille TNA. Mais Scott, on se rappellera tellement c'est un pro. On faisait. C'était-tu Hard to Kill à ce moment-là qu'on a fait à Vegas en janvier? C'était Against All Odds à Atlanta. Ouais, c'est ça. On faisait Hard to Kill en janvier. Et quand ils ont ramené le brand TNA, Scott D'Amore avait fait une promo super émotive dans le ring à la fin du show pour dire We're fucking back, bababa. Et il avait appris avant ce show-là qu'il se faisait congédier, mais tellement il est pro, il avait fait la promo pour ramener TNA. Alors, on a eu bien du fun avec Scott D'Amore. Il était bien bon pour nous autres. Tu te souviens-tu quand il est venu chanter l'hymne national avec nous live? Hey, j'ai revu la vidéo récemment. J'ai regardé ça sur Instagram avec mes enfants, puis je suis tombé là-dessus. C'était très bon, ça. Des bons souvenirs. On était en Nashville à ce moment-là. Ouais. Marc, c'est le temps d'envoyer aux archives de Marc. Non, pourquoi pas? C'est le temps de parler de Simmania, excuse-moi. Simmania 13, doublé sur la 117 à la carte Mania. On est à moins d'1 mois de l'événement qui a lieu au Centre des congrès Blainville, le Days Inn, le Mirage. J'ai reçu le permis de boisson. Pour ce qui est de Simmania, les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. J'aurai une entrevue pas très longue, mais une promo avec M. Cash, qui est le gérant de Brutal Deluxe, qui va nous expliquer. Là, il y a une vidéo qui circule, qui a été filmée au Palais de Justice. Crack Jaw, c'est un délinquant que M. Cash est allé chercher. Alors, je veux de l'information là-dessus. 6 combats, la Sim Experience. Il y a également... vu que ça s'appelle Doublé sur la 117, c'est un salon des collectionneurs avec à la carte qui s'appelle à la carte Mania. Donc, tout ça, samedi le 23 mai, 10h à 16h, le salon des collectionneurs, 16h à 18h, la Sim Experience, des 19h à 21h30, Simmania 13, avec comme attraction spéciale Box Bellemare, qui portera ma perruque afro et qui affrontera nul autre que Carlito. J'ai mes pommes. Bon. T'as tes pommes? Tu les as pas toutes mangées? Elles sont en plastique. Ah, OK, prends pas de chance. Est-ce que tu parles de la carte rapidement ou on va? Ah, ben écoute, il y a un combat, je peux aller la chercher, il n'est pas loin, là. Mais tu as parlé de l'attraction spéciale, Box Bellemare contre Carlito. Le main event, l'événement principal. Oui, The Main Event. Et là, j'espère qu'il va aller bien. Je ne sais pas si tu as vu ça. Fred Romeo était victime le week-end dernier d'un accident d'auto. Oui, j'ai vu ça. J'ai parlé hier, courbaturé, tout ça, mais rien de grave. Donc, il devrait être à son poste pour défendre son titre, sa première défense de titre contre Frank Milano. Il sera bien sûr Romeo accompagné du parrain de Joey Soprano. Oui, évidemment. On a un combat 4-way relève. On a le combat par équipe que j'ai parlé, Brutal Deluxe face au mental. Il y a le combat féminin, Alicia P. Monroe contre la guerrière écossaise McEnrose. Et le combat d'ouverture, Turner face à Baxter. Hey, ça va être bon, ça, Marc. Avant d'aller plus loin, c'est le temps d'aller aux archives, Marc. Quelles sont les archives cette semaine? Je pensais que tu voulais aller à l'entrevue avec Carlito. Oui, je suis tout mélangé dans mon affaire. Hey, va donc avec ton entrevue, Carlito. Présente le don, Marc. J'ai rejoint Carlito. Vous allez voir que je n'ai pas de bronzage parce que ça s'est fait avant mes vacances. Alors, on le rejoint. On l'écoute. Carlito, l'invité très spécial de Simmania 13. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. On est très content de recevoir Carlito, qui sera notre invité à Simmania 13 le 23 mai prochain. Carlito, welcome to my podcast and welcome to Simmania 13 on May 23rd. Bonjour, bonjour.
Your French is incredible. Merci. That's about it. Those 2 or 3 words. That's all I know. Well, it's a start. It's a start, Carlito. Yeah. You will be coming to Montreal, and I was looking at your pedigree, your career. Incredible. It's almost 27 years in the ring. You still look so young. What's the recipe? The recipe, that's good. Probably no wife and no kids, maybe. That might be the recipe. Alors, je lui demande, c'est quoi la recette? Tu es dans le monde de la lutte depuis plus de 27 ans. Puis il dit, ben, de ne pas avoir d'enfants, pas avoir d'épouse, c'est sûrement la recette du succès. Your health, how's your health these days? Pretty good so far. I can't complain. Considering everything, I feel pretty good overall. Je lui demande comment va sa santé. Ben, il dit, écoute, ça va très, très bien. J'ai pas à me plaindre. Carlito, you had some quite interesting titles with WWE, Intercontinental, US Tag Team. Is there one of those 3 that was most important for you? I think they're all important. Probably the one that's most sentimental value to me was probably unifying the tag titles with my brother. That's what I thought. J'ai regardé sa carrière. Il a gagné des titres de intercontinental, champion US et champion par équipe. Et il parle d'avoir unifié les titres par équipe avec son frère. C'est sans doute le titre le plus important de sa carrière. We have to talk about your father, Carlito, Carlos Colon, 26-time champion in the WWC. Did that bring a lot of pressure to a young wrestler who started years ago, following his father's footsteps? Yeah, it's a good question. Yeah, probably if I'm thinking back. Yeah, my main thing was to be a different wrestler than my father was, to try and stand out and get out of the shadow of my father's name. That's a very good answer. Je lui demande s'il le fait parce que son père, Carlos Colon, qui a été 26 fois champion, la famille Colon, c'est connu, tous les amateurs de lutte connaissent ce nom-là. Il a été 26 fois champion. Je lui ai dit, est-ce que ça amenait une pression de suivre les pas de ton père? Il dit, ce qui est important pour moi, c'est d'être différent, d'avoir quelque chose de différent à offrir. Talking about different, how did that came up, the Apple thing? How did you bring that up? That was just something I did in one of my vignettes before I debuted. And they liked it, and they just said they thought the idea was just to keep doing that. So so I tried it out, and people have seemed to, it's one of people's favorite things is to see me spit the apple. Does that surprise you that it's people's favorite thing? It surprised me. Yeah, they surprised me. It's just, that an apple has such an effect on people. Je lui demande, ça partit de où l'affaire de cracher un morceau de pomme dans le visage? Il dit, écoute, j'ai fait une vignette, ils l'ont aimé, et ça partit, puis je lui demande, ça te surprend-tu que les gens aiment tant que ça? Il dit, oui, ça me surprend beaucoup. Toujours spécial de savoir qu'une pomme peut être si importante. This Apple thing is what I read was when you thought someone was not cool. Right. So, and I also read that since that COVID-19 whatever period, do you start doing it again, or if it's something in your past? No, I still do it. If the people have earned it, I definitely do it still to this day. Alors, je lui demande si l'affaire de la pomme, ben, j'ai lu qu'elle avait arrêté suite à la COVID, ça avait été, on lui avait dit, tu ne peux plus faire ça. Puis il dit, oui, aujourd'hui, je le refais et les gens ils aiment ça, alors ils méritent que je le fasse. So, I should
make sure there's some apple at Simmania 13 on May 23rd, right? Definitely, yes, definitely. Some apples will be needed. Il dit oui, faut que tu aies des pommes là. C'est sûr qu'on va en avoir besoin à Simmania 13 le 23 mai. Finally, Carlito, you will be facing a guy that we call Dirty Bucks Belmar. So Dirty Bucks is a wrestler that I'm sure you will find is he's quite weird. Let's put it this way. I don't know if you wrestled a lot of times weird wrestler, but this one will be quite a challenge. I've wrestled many weird wrestlers in the past, so yeah, it'll be interesting to see what this young man has to offer. Alors, je lui ai dit qu'il était pour affronter à Simmania 13 un lutteur, moi je l'ai appelé Weird, en parlant de Dirty Bucks Bucks Belmar. Bizarre. Je pense que c'est bizarre le terme. Et je lui ai dit, est-ce que tu en as affronté plusieurs dans ta carrière? Et il me dit oui, des lutteurs bizarres, j'en ai un. J'en ai vu plus qu'un. Et ça va être spécial de voir ce jeune lutteur. Well, Carlito, we're very excited to have you in Montreal. I know, did you often came to Montreal, by the way? Yeah, I've been to Montreal many times. Especially I've done the family visits. My mother's from Toronto. So we go when we go visit family, go visit all over Canada. And, of course, with wrestling, I've been to Montreal a bunch of times. And I'm very excited to be in Montreal, not in the winter. Yeah, exactly. May's going to be great. Alors, il dit, je suis content d'aller à Montréal, mais pas durant l'hiver. And as you can see, I'm talking with my nose like that. I've been out cold. It's the real way to say it with a bad cold. So winter is tough. Alors, je lui disais que s'il était déjà venu souvent à Montréal, sa mère vient de Toronto. Alors, ça lui permet de visiter. Il est venu à plusieurs reprises. So we'll be happy to have you, Carlito. We'll be ready. The apples will be there. It's going to be a great night, I am sure. And we're very, very happy that you accepted Simmania's invitation for May 23rd. Thank you. I'm happy to go there. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange. Visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Bon, est-ce qu'on est rendu aux 5 crèmes d'archives que j'essaie de placer depuis le début du show? David, t'es veux-tu tes archives? Ben non, on n'est pas rendu là parce qu'il faut parler du party 40 ans. Oui, 40 ans de carrière dans la lutte professionnelle de Marc Blondin et on va donner des Blu-ray de Uncensored 97. Non, on n'en donnera pas, on va en vendre parce qu'il faut payer le billet d'avion de notre ami. Quel ami? Notre ami David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. Le Marc Saint-Louis, Steph Sneditsky, Goldberg des pauvres. Lundi, j'ai un rendez-vous à 8 h pour mon Jeep, 8h30 pour l'auto à Liam, 9 h pour le Ford Monsieur Fun, 9h30 pour le Cube Monsieur Fun et 11 h pour le Jeep à ma femme. Tout ça avec Steph Sneditsky. Et Cédric, il s'arrange tout seul, lui? Lui, il s'arrange tout seul. Bon, pas de fait. Ouais. Mais les vacances sont terminées. Et comme le dit si bien Jazz, back to life, back to reality. Mais 14 jours, c'est en masse. Focus sur les événements à venir et crois-moi, il y en a. Entre autres, le Casino GRW, le 40e et évidemment Simmania. Faut bien bosser. Là, ça va popper dans ma face. Faut bien bosser pour pouvoir en mettre de côté, car dans 155 jours, ça sera un mois en Europe avec ma femme adorée. Encore en voyage. Incroyable. Toujours parti Sago. Ça n'a pas de sens. Et, Sago. Et on veut donner, on a fait différents concours. Je pense qu'on était rendu, à Stéphane Gauthier, qui a répondu WrestleMania 31 où j'étais avec Sylvain Grenier.
le gars qui Oui. dit que tous les gros ont des gros mollets, gna, gna. Il y a Frank Dumais également qui a bien répondu. Alors, ce sont 2 autres gagnants. Hey, Et tu dans sautes mon- des étapes, Marc, c'est incroyable. Tu n'as même pas parlé de l'événement, puis là, tu donnes des gagnants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas grave, c'est mon podcast. C'est vrai, vas-y, Marc. Daniel Ménard, qui, dans Oui. mon live cette semaine, a bien répondu. Il y a une carte qui a été ouverte de Eric Bischoff autographiée par Ouh. notre ami Gilles Hamelin. C'est lui qui l'a gagné. Un autre qui t'a jamais répondu, ça, Eric Bischoff, hein? Oui, exact. Il m'a jamais répondu, mais je vais acheter sa carte. Fait que je la négocie, mais c'était la question et Daniel Ménard l'a eu. Et Bravo, Dan. l'événement, ça va bien. Là. On est rendu à peu près à 70 personnes. Wow! C'est lundi, c'est le 15 juin prochain Oui. au Boston Pizza, à Centropolis, à Laval. Il va y avoir 40 gagnants. On est rendu à peu près à 15. D'ailleurs, le prochain gagnant, Oui. vous allez aller écrire dans le groupe Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est qui le partenaire avec qui on fait plein de choses et qui se spécialise dans les cartes de collection. C'est la question de la semaine. Bien sûr, il y a des partenaires comme Phil Fanatic, Boston Pizza, Sécurité Eldemers, Pneus Michael Saint-Louis, Renault Condo, à la carte. Et c'est une soirée qui va débuter autour de 17 h. On sait maintenant, la rumeur est confirmée. David Jouan va être là. On attend les horaires de Handsome JF pour voir si lui sera là pour animer et chanter le karaoké. Oui! On a bien hâte de savoir si tu vas être là ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on donne aux gens qui vont être présents, Marc? Consommation gratuite par Boston Pizza, carte cadeau Oui. Boston Pizza. Exactement. La carte du gala Oui. du Forum de Montréal du 15 juin, la fameuse image De Mauricio. de Mauricio qui est presque complétée. La seule chose, j'ai demandé d'écrire mon nom comme faux. C'est un anglophone, hein? Fait qu'il écrit Marc Blodin. Marc Blodin, pas de N. Il va y avoir 40 $ en droit de jeu. Il y a des tirages. Poto Sylvain m'a emmené 2 cartes à Oui. faire tirer là-bas parmi les gens. Le cadre d'Henri Richard, là. Non, Guy Lafleur et Gilles Villeneuve. Wow! Hey, ça va être bon, ça. Je ne sais pas si tu es allé chercher ça, Henri. Pas Henri Richard, c'est quoi le cadre qu'on avait là, à faire tirer? Brett Hall. Non, Bobby Hall. Parouette. Le cadre de Bobby Hall. Hey, Hey, justement, as-tu le temps de faire nos codes de tous nos Non. voyages dans ton petit cahier Canada? J'ai pas eu le temps. Prends le temps, Marc. Je le sais. Avant de Le partir. pire, c'est que je m'en vais passer 2 jours à Wallinac. Bon. Je pars en après-midi. J'ai la filière dans ma valise. Tes petites feuilles. Si vous voyez Marc en voyage avec son petit cahier Canada, ses petites notes, ses petites factures, puis il prend ses petites mains, ses petites jambes, ses petits bras. Incroyable! Et là, on est rendu au Christy de segment archive d'AJ Styles. Présente-le, j'ai aucune idée c'est quoi ce segment-là. Pourquoi on met un archive de AJ Styles, Handsome? Parce qu'il a pris sa retraite récemment et tu as eu des interactions avec lui. Mais surtout parce qu'il est le nouveau membre du Hall of Fame de la WWE. Voici AJ Styles. Hall of Fame 2026, AJ Styles est intronisé au temple de la renommée de la WWE. Mais quelques années en arrière, il donnait toute une entrevue avec Marc Blondin. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez reconnu parce qu'il a quand même changé depuis quelque temps. Le phénoménal AJ Styles. Et I was telling the French viewers, AJ, you've changed the look. Something's really changed, the beard and everything. Attitude maybe also? What's wrong? What's wrong with you? There's nothing wrong with me. I don't know. I did not change. Well, are you judging me or something because No, I got no, a beard no. now? No, I would not. As far as I'm concerned, I look good like this. You know, I mean, I think change is good. That's And true. And who knows how good it can be when you're maybe, looking at the what? 4th time NWA World Heavyweight Champion? You ever thought about that? Or you ever thought about that change maybe? I'm just saying. Alors, comme il me dit, je suis qui, moi, pour le juger? Premièrement, je voulais pas le juger, je voulais juste dire que
qu'il y a une barbe et puis qu'il a changé. Maintenant, l'attitude a changé. Mais il me dit, c'est important de changer. Puis c'est vrai que c'est important de changer. Là, il dit, en plus, 4 fois champion de la NWA. But there's always the Christian Cage around you. And Were you actually telling what I really said, or were you just blabbing your little mouth and stuff? Really, you better. If I find out you said anything different, I would never do that. Well, I'm a professional. well, okay. Well, you better. I'm paid to do that, so that makes me a professional. Yeah, well, whatever. So, you know what? You want to talk about Christian? Yes. A great guy. He's our world heavyweight champion. You know, it is what it is. He's the best for now, until maybe I decide that I'm going to take the belt away from him. Man, we're good friends. So I may not do that. I'm just saying. It could happen. Alors, il dit que, premièrement, il voulait s'assurer que je traduise bien mot à mot ce qu'il dit. J'ai dit, regarde, je suis professionnel. Puis après ça, j'ai essayé de penser professionnel, ça voulait dire quoi? Mais comme je suis payé, dans le fond, ça fait le moins professionnel, fait que c'est pas grave. Et puis, là, il disait, tu veux parler de Christian Cage? Il dit, c'est un gars qui est vraiment extraordinaire. Ils sont comme ça, les deux, lui et Christian. Et il disait que peut-être que si un jour, lui décide d'y enlever la ceinture, that's what he said. Maybe if you decide to take the belt. I'm just saying, it could happen. Wait, I'm just saying he in may get French. hurt. And what if he gets hurt and the belt's up for grabs? Maybe I'm going to have to, C'est ça, peut-être qu'il va se faire mal, Christian, puis que lui va prendre la ceinture. Because you did, like, everything that can be done in TNA, right? Well, I haven't done enough. I mean, I'd still like to, You're very young. Yeah, I am. I'm good looking, too, Well, then. So there's a lot to accomplish here at TNA, and I'm not done yet. Okay? Now, actually, I'm thinking about buying this place. I'm making a lot of money now, so... Yeah. All of this? Yeah, well, the whole thing. I can do it. I I don't- can do it. Well, sure. When you have money, that's right, you can do anything. Alors, ce qu'il nous dit, c'est, je lui disais, tu as vraiment à peu près tout fait ce qu'il y a à faire dans la TNA. Il dit oui, puis je peux en faire encore plus. Je suis jeune, je parais bien. Puis là, il a l'idée d'acheter tout ça, acheter avec de l'argent. Well, we'll wish you the best of luck in buying this place and in taking the belt when it's going to be lying there or whatever. Basically, what I'm saying is, why would I not want to be at the best wrestling that you've ever seen, that you've ever been a part of? Obviously, you're here. So Yeah. you've seen something great. And And you're standing. phenomenal, You're standing phenomenal. in the presence of phenomenal. Yeah. So I appreciate that. That's why I give you Absolutely. money before doing the That's right, interview. you did. Alors, j'ai dit, il est phénoménal. C'est pour ça que j'ai donné de l'argent avant de faire l'entrevue. So, thanks a lot, Mr. Phenomenal. You're welcome. Là, c'est le temps que j'aille retrouver via, comme le faisait James Kirk dans Captain Kirk, dans Star Trek, Marc. Voyons. Star Trek. Je me téléporte avec David Jouan. On revient sur le week-end de WrestleMania. Alors, allons retrouver le Français qui perdra son parler à la française et qui pourra dire tabarnak lorsqu'il sera ici au Québec dans quelques semaines. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le 12 juin des pauvres. C'est une rime. David Jouan, 12 juin. Parlant de rime, le voici. Oui. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Alors, tel le capitaine Kirk de le SS Enterprise, je me suis téléporté, habillé de la même façon que j'étais avec Handsome, et celui qui est habillé de la même façon que sa vidéo qui annonçait sa venue au Québec. Le Québécois d'adoption, David Jouan, le Casanova des pauvres! Salut mon ami, comment vas-tu? Salut Marc, ça va très bien. Je suis surpris que tu te souviennes encore de la vidéo que j'ai faite. Comme quoi, la mémoire, ça se travaille. Oui, surtout que tu as fait ta langue sale. Ça en vient bon, on dirait que tu apprends des meilleurs entre Handsome et moi. Oui, je picore un peu à droite à gauche. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, David, parce que je pense que ça va être un épisode très chargé. Dis-moi, WrestleMania 42, pour toi, tu résumes ça en une phrase comment? Pub. Pardon? Même en un mot, tu vois. Pub. Pub. Ah, Pub. ouais.
Pour être complètement transparent, on a essayé de regarder la nuit 1 en direct, donc qui était à minuit ici en France, ça commençait à minuit. Donc quand c'est comme ça, nous en fait, ce qu'on fait, on va se coucher tôt, on Ouais. se lève pour être et on regarde l'événement. Et c'est- je rentre pas dans les matchs pour l'instant, les OK. storylines et compagnie. C'était tellement décousu et regardable que à 2 heures du matin, j'ai dit je vais me coucher. OK. C'était, je me suis dit pour demain matin, ça nous restera, ils annonçaient à peu près un pay-per-view de 4 heures, ça nous restera 2 heures à regarder. Mais non, là, en fait, entre chaque match, nous, il y avait. Alors, je sais pas pour ceux qui l'ont regardé après, parce que Netflix recoupe, mais il y avait les pubs pour le reportage Hulk Hogan, là, qui est disponible sur Netflix. Où on verra, on fera peut-être un petit quelque chose dessus. A priori, les premiers retours que je vois sont très bons. Mais en fait, plutôt que d'avoir une bande-annonce une fois, ils nous ont passé des extraits de 3-4 minutes éparpillés un peu partout, plus les pubs, plus les moments d'attente, puisque tu sais, quand tu es en direct, tu as la fameuse vidéo avec les pubs. Le... Quelque chose qui est résumé à WrestleMania, il y a un truc qui circulait, je crois c'est à peu près 1h20 de match et 1h14 de pub. Oh, OK. Et le reste, OK. c'est les entrées et éventuellement les célébrations. Mais c'est... ah, j'ai été déçu pour la nuit à cause de ça, parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'ambiance de l'événement. OK. La nuit 2. La nuit 2, alors bizarrement, je l'ai un peu moins ressenti. Alors OK. déjà parce qu'il n'y avait pas peut-être ces trucs sur la partie Hogan et compagnie, mais c'est... puis la nuit 2, j'attendais, je suis un fan de Roman Reigns. C'était vraiment, j'attendais au Bafeni, Brock Lesnar, j'attendais le combat, le main event. Euh, on va rentrer un peu plus dans le détail du show. Bah, déjà, dès le premier match, un combat de colosses. Quand la morphologie de l'athlète consommé, comme disait Raymond Rougeau, et j'en profite pour saluer nos amis de Conflit de Colosse. Mais quel, l'affrontement sur le papier était énorme. Et puis bah, à la fin, Brock qui a enlevé ses bottes et qui annonce sa retraite, on voyait tous, encore une fois, venir le match contre Gunther au SummerSlam. Tu sais, tout était écrit, on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Là, je Exact. pense que ça a surpris les fans. Je pense que ça a Euh, surpris pas juste les fans. D'après ce que j'ai lu, ça a surpris beaucoup de monde en arrière aussi. oui, alors je suis surpris qu'il ait laissé faire tout ça sans que la WWE soit au courant. C'est un peu, tu parles de ça? Des rumeurs qui disent qu'il l'aurait fait et que les officiels n'étaient pas au courant. Ben, je pense pas que tout le monde est au courant, là. Ça, Alors, si pas tout ouais. le monde. Par contre, dans les parties qui m'ont gossé, comme vous dites, sur la nuit 2, Oh, gossé! Wow! c'est que ce moment-là, ils nous l'ont remis 3 ou 4 fois après dans la nuit 2. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce que tu veux C'est, dire? et ben le moment où Brock enlève ses C'était bottes, dans la nuit 2. c'était dans la nuit 2, mais le passage a été rediffusé Ah, 3 ou 4 fois dans la nuit 2. Et à un moment, on OK. a dit, c'est bon, on a compris, on était là, on a OK. vu. OK. Mais Euh, il aurait fallu que tu le dises en anglais puis qu'ils ne comprennent pas le français. Tu leur as dit c'est Ouais, bon. puis alors que je monte sur le toit de la maison, que je crie très fort, Ouais. parce qu'avant qu'il me... Puis moi, c'était déjà passé, donc en plus, bon, ça n'a aucun sens ce qu'on dit. Le, le, il y a eu le Bianca Belair. Alors c'est marrant parce que on regarde pas tout à fait la même chose. Tu vois, je regarde avec ma femme et mon fils. Et quand Bianca Belair a fait son entrée, tu as vu son entrée là Ouais. avec sa Ouais. robe pleine de fleurs. Tout de suite, ma femme a dit, c'est bizarre, on dirait qu'elle cache son ventre. Elle a un truc assez épais. Donc elle a tué l'annonce avant même que c'est lieu. C'est-à-dire qu'elle, pendant l'entrée, elle a dit, elle est enceinte, elle. Bravo. Spoilers. Donc, donc voilà la petite annonce bon, qui était sympathique. Voilà, ça faisait plaisir de la revoir. Le passage avec Danhausen et les personnes de petite taille, pour rester politiquement correct, est-ce que ça a encore sa place en 2026? Au début, rapidement, je pensais que c'était des enfants. Le premier coup d'œil, je trouvais ça cute. Après ça, j'ai eu le même constat que toi. Est-ce que ça se fait encore? Tu sais, Ben, un qui est là, c'est une chose, mais d'en utiliser plusieurs, c'est une autre.
Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu Ah, d'accord avec toi et là-dessus. puis il y a Moi, juste mentionner à mon épouse que je suis en Zoom et que je vais la rappeler et elle a compris le message. on la salue. Elle n'est pas à l'écoute. Écoute, bah oui, on voit ça. Non, bah, après, tu peux utiliser des. Mais là, c'est qu'en plus, on faisait l'accent là-dessus. Enfin, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a Vince qui est dans les coulisses en train de booker le truc, quoi. C'est tellement Vince McMahon, entre OK. guillemets, ce passage-là. Donc, j'ai. Ouais, pour moi, ça a cassé un petit peu le rythme. Après, on en pense ce qu'on en veut de Dan Ozone, mais là, ce passage-là, j'étais pas forcément dedans. Mais Le- mettons, Monsieur Grognon, est-ce que vous avez quelque chose à aimé de votre week-end? Oui, parce que les matchs en soi étaient bons. J'ai des gros soucis avec la production actuelle de la WWE. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde critiquait Kevin Dunn, tu sais, l'ancien Mm. producteur derrière avec ses jeux de caméra. Là, je sais pas, depuis quelques temps, les spots, alors effectivement, ils sont de plus en plus impressionnants, mais ça se voit de plus en plus que les lutteurs se parlent, qui se mettent en position pour ça. À la fin, quand Penta décroche la ceinture dans le match d'échelle, D'échelle. il y a un plan large, tu vois tous les lutteurs qui. J'essaierai de mettre une photo, tiens, je vais me donner du travail. Pendant qu'il décroche la ceinture, tu vois tous les autres, tu vois trois ou quatre lutteurs qui sont devant le tablier du ring et qui le regardent décrocher. Au lieu d'aller faire tomber l'échelle. Et oui, mais resserre le plan. À la rigueur, on a bien compris que c'était le final, mais ça, je pense que c'est des choses avant, on l'aurait pas Mm. vu. Ils Mm. auraient resserré le plan et on n'aurait pas vu. Pourquoi tu penses que une grosse méga entreprise comme la WWE ne fait pas attention à cela? Alors, fais pas attention. Pardon, je ne sais pas pourquoi elle fait pas attention à ça. Est-ce que c'est moi qui maintenant me focalise plus sur ça ou pas? Mais j'ai regardé du catch depuis des années, hein, comme chacun sait. J'avais pas ce truc en disant limite quand je peux montrer un match à quelqu'un, oh regarde ailleurs parce que là ça va se voir que qu'ils se parlent. Là il y a plusieurs moments. Ah, fait- le spot avec Rousseff et Gio Evans qui saute. Le plan, à ce moment-là, on filme Rousseff qui se jette de l'échelle pour prendre le spot. Et Ça, je ne l'ai pas d'ailleurs, vu, ça. d'ailleurs, sur le live, je comprends pas le spot est magnifique, mais tu vois Rousseff qui est en haut de l'échelle, l'autre qui est sur la troisième corde et qui se jette, et t'as Rousseff qui se jette pour prendre le spot. On appelle Et ça j'ai- quelqu'un qui est généreux. oui, mais je pense qu'en d'autres temps, ça aurait été fait pareil, mais les plans de caméra auraient Mm. fait qu'on aurait cru que ça aurait été fait différemment, où tu changes le plan pile poil au moment où il l'attrape, qui fait que tu te rends pas bien compte de comment ça s'est fait. Donc il y a ça qui a fait que je restais un petit peu sur ma faim. Et puis après, bah, comme je dis souvent, c'est comme un repas. Donc, je sais que vous êtes impatient de revenir à Montmarault pour manger à l'hôtel de France, mais tu vois, quand tout le repas est bon, bah, ça se passe bien. Mais quand le repas est un peu moyen, mais que tu termines sur un dessert extraordinaire, tu gardes un bon souvenir du repas. Mm. Et bah là, le main event CM Punk Roman Reigns, waouh, Mm. waouh. Déjà, alors, les clips de début, j'en parle, et on retrouve CM Punk en haut du building, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, on nous le montre de nuit sur le building, comme s'il était sur le toit du building en direct. OK. Et le plan d'après, tu le vois arriver habillé différemment, qui arrive dans la gorge. Ça, je ne l'ai pas vu. Donc moi, je m'attendais, tiens, il va sauter du toit, ou il va vous faire une entrée à la Shawn Michaels, comme à WrestleMania 12, du toit. Ben non, en fait, le plan coupe, et après, il est en blanc, et d'accord. Donc ce qu'on a vu n'a rien à voir. On Mm. oublie. Je parle des plans de caméra. Ben, un autre exemple, l'entrée de Roman Reigns. Donc au début, il y a une musique un peu classique, un peu envoûtante, et on voit les membres de la Bloodline qui nous ont quittés. Afa, Sika, le chef Maivia, il y a Yokozuna, il y a Umaga à droite. Et en fait, on voit par rapport aux écrans, on se dit, ben, il doit y en avoir un autre à gauche, mais on ne le voit pas. OK. Et tout le long sur la version directe, je ne sais pas s'ils l'ont retravaillé après, hein, j'irai vérifier.
Et donc, je suis allé prendre des gens qui ont filmé dans la salle. Et donc, à gauche, c'est José, son frère qui est décédé, qui était sur la partie gauche. Qu'on ne voyait pas, nous, sur Qu'on Netflix. qu'on n'a pas vu quand on a. Parce que moi, je l'ai regardé le lendemain, c'était encore la version directe qui n'a pas été encore recoupée de partout, Ah, ouais. qui n'avait pas encore la version de Pat Laprade et Kevin Raphaël. Et, le, et je trouve dommage que ça, c'est le genre de plan, on l'aurait eu avant. On aurait vu tous les lutteurs à qui on Mm. rendait hommage, surtout que ça a duré un certain moment. Il y avait Mhm. même moyen de faire un plan sur chaque lutteur. Le... Mais bon, au-delà de ça, l'entrée. Et tout de suite, quand Roman Reigns arrive, je me répète, le mec est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vu WrestleMania, c'est WrestleMania, on a vu des lutteurs entrer, et là, il y en a un qui arrive, tu dis, tu vois, il n'est pas comme les autres. C'est pas la même chose quand il arrive sur le ring. Il dégage une aura, ce mec, c'est incroyable. Alors après, CM Punk, il y a des fans, on l'aime ou on l'aime pas, il a aussi également le temps d'eux, mais rien que sur l'entrée, j'en ai un qui est au-dessus. Et puis, ils nous ont fait un match. Mm. Alors, j'irai pas dans les polémiques parce qu'effectivement, on ne sait plus pourquoi il disqualifie pas Roman Reigns quand il lui met des coups d'escalier alors qu'il pend à l'extérieur du ring. Et il y a des fois, il y a des disqualifications, des fois pas. Alors, c'est là où l'importance des commentaires. À l'époque, par Mm. exemple, Guillaume nous disait, ou Raymond Rougeau, c'est un match de championnat, donc l'arbitre tolère plus, Mm. machin, pour faire passer un petit peu ces trucs-là. Mais ouais, non, quel match, quel match. Et je ne sais pas pourquoi quand le match s'est terminé, donc j'étais pour Roman Reigns, ça fait un bon moment que je suis pas passé par cet état en disant c'est CM Punk qui va gagner. Non, là. Ah, non, ça là, c'est maintenant c'est bon. Non, c'est pour Roman Reigns. Ah, ils vont y aller avec CM Punk, mince. C'est cet ascenseur émotionnel dont on avait déjà Mhm. parlé. Mhm. Là, pour le coup, moi qui étais là dans le combat investi, j'ai trouvé le match magnifique, la célébration à la fin. J'attendais peut-être à ce qu'il y ait des membres de la Bloodline qui viennent voir un Jacob Fatou dire OK, bon, t'es au-dessus de tout le monde, finir un petit peu en famille. Mais il y avait et le, ben, je sais pas pourquoi, il y a eu la petite larme qui est sortie à la fin, le revivre l'entrée dans ma tête, le match qui a été intense. Donc j'ai terminé WrestleMania sur une très très bonne note qui a balayé pour moi tout ce que j'avais vécu avant. Wow. OK. Fait que comme tu dis, le dessert Ouais. était a aidé à digérer le reste de cet événement-là. Ouais, j'ai vu passer, je sais plus si c'est l'équipe de Lutte Québec ou Pat Laprade qui avait écrit un des 5 meilleurs main events de WrestleMania. Je suis d'accord. OK. Il est définitivement dans le top 5. Alors, j'ai pas retapé les 42 WrestleMania pour voir. Moi, celui de WrestleMania 12, Bret Hart, reste un indémodable. Mais quel match! Quel match! Tu sais, de voir CM Punk enlever son ruban, le lancer par terre pour que l'arbitre le ramasse pour se permettre de donner Euh, un coup dans les parties intimes, là. ouais, Euh, ben, alors, et là, à ce moment-là, tu vois, là, je dis, c'est mort si M. Punk garde le titre. ouais. Parce que, en plus, c'est quelque chose d'un petit peu de nouveau. On a rarement vu ça, là, se servir de ça. Après, il y a le go to sleep. Puis le deuxième. Puis là, alors là, à ce moment-là, je suis. Bon, c'est lui qui gagne. Ouais, et puis il va emporter un deuxième pour vraiment foncer le coup. Et quand il s'effondre, il y a un côté. Ouah, ah, c'est le moment, c'est le moment. Donc, tu vois, ils sont venus me chercher. C'est euh, c'est ce que je recherche à la lutte. J'avais mon fils à côté, j'avais envie de le. Ah faut que faut que ça se termine. Le, Donc c'est ce que j'adore dans la lutte. C'est même si une fois que tout est passé, ouais, mais on le savait qu'il allait prendre le titre. Il n'empêche que moi, pendant ce combat, je suis passé Mhm. Mhm. par ces différents degrés. Donc j- j'irai pas sur le match Cody Rhodes, Randy Orton où bon, voilà, j'étais pour Randy Orton, a priori, peut-être blessure ou pas, qui a fait qu'on a changé les plans. Mais tu vois, ils sont pas venus me chercher. Mais explique-moi pourquoi, à la fin, parce que je sais pas, j'ai pas allumé, pourquoi que Orton a la ceinture, la laisse tomber, s'en va dans le coin et
frappe. J'ai pas compris ce bout-là après le combat. Après le combat, il y a je pas forcément tout expliquer. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est le RKO sur Pat McAfee. C'est-à-dire, Moi, ça a j'ai tellement été. adoré. Oui, mais ça a été la pop de la soirée, entre guillemets, Mais avec. pourquoi? Parce qu'il n'a pas compté assez vite, 1, 2, 3. On ne sait pas. Ou parce que à un Moi, moment je te le donné, dis. ouais, mais attends, combien de carrières déjà? 40 ans. Bon. Et ça se passe où? Au Boston Pizza. Bon. Et je serai là. Centropolis, tu seras là. Non, puis après, il y a toujours ce côté, le coup de pied dans la tête qui a été interdit pendant certaines années. Donc, je pense qu'il y a le côté, je vais te frapper avec la ceinture. Puis, non, j'ai pire que ça. Puis, quand on voit la tête de Cody Rhodes le lendemain à Roy, on peut se dire, ouais, ça a tapé, entre guillemets. Mais non, si vous n'avez qu'un match à regarder, Ouais, euh, c'est le main event du deuxième soir. alors, Tu radotes. Alors, tu vois, c'est parce que comme j'apprends des professionnels, j'allais dire c'est le match de l'année. D'ailleurs, nous avons fait un épisode sur les fameux matchs de l'année quand on est qu'au mois d'avril. Allez voir l'épisode sur le sujet. Mais voilà, monsieur est grincheux et me renvoie dans mes. Mais tu n'as pas parlé beaucoup du soir 1, à part le fait que tu as regardé 2 heures sur 4. Y a-tu de quoi que tu as retenu? Ou Le, c'est déjà oublié? sur la nuit. En fait, c'est ça. Je vais vraiment faire mon parallèle avec le repas. Quand tu as terminé sur un dessert extraordinaire, c'était quoi les amuse-bouches? C'était quoi Ouais, l'entrée? ouais. Je, Moi, je suis passé à travers la nuit 1 en disant, pourtant, il y a eu des surprises. Il y a eu Ah des oui, Brown Breaker. Braun Breaker, alors, qui rate un petit peu son sperme, mais il y a le retour de Braun Breaker. Il y a, Hey, tu vois, quand il revient, là, puis il part dans l'arrière, là, oui, 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 hey, ça. il Bon, roule, certes, là. il Et y a, boy qui roule. oui, oui, il y a bon, on l'attendait plus ou moins ce retour, mais il y a le match avec Gunther Seth Rollins a été un bon match. Mais ça a été un bon match. Hmm. Est-ce que dans quelques années, on reparlera du main event de la nuit 2? Je suis pas sûr qu'on reparlera des autres matchs. Encore une fois, l'événement est pas mauvais en soi, mais il n'y a rien qui restera dans l'histoire en tant que tel. Oui, c'est difficile de rester dans l'histoire. Ben, Surtout ça quand dépend. tu as 10 événements par année. Oui, 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 mais je parle en moment de WrestleMania. Il y a Ouais. Jacob Fatou qui est assez touchant, si on parle de la nuit 1, parce que vous irez voir pendant son entrée, il est à deux doigts de pleurer. Il a déjà une émotion, rien que le fait de rentrer à WrestleMania. Et c'est là qu'on voit l'importance de cet événement-là. Pourquoi on parlait de WrestleMania, on parlait de Pat McAfee et quasiment pas du retour de Chris Jericho, parce que ça reste le Super Bowl du catch, ça reste encore l'événement marquant dans le monde de la lutte. Et je pense que pour Jacob Fatou, le parcours qu'il a eu, là, il avait un match à WrestleMania et pendant son entrée, il y a, Hmm. euh, son match n'est pas mauvais aussi avec Drew McIntyre, mais c'est toujours le problème de la WWE. Pourquoi faire un match non sanctionné et limite avoir du sang dans le main event entre Cody Rhodes et Randy Hmm. Orton et pas plutôt dans ce match-là? Hmm. Hmm. J'ai toujours des problèmes avec ces positionnements. C'est un match où tout est permis. Et au final, limite, le main event est plus violent que ce type de match. Il y a eu, euh, dans les petites déceptions, je parlais de Roman Reigns qui est au-dessus. Et souviens-toi, il y a quelque temps, je disais que Rhea Ripley était aussi largement au-dessus Mhm. du rooster féminin. Et je ne sais pas si c'est l'effet Unreal ou quoi, mais je trouve que depuis un an et demi, elle a plus l'aura qu'elle avait. Avant, son entrée, son personnage, quand elle arrivait sur le ring, tu disais, voilà, elle est intouchable, elle est vraiment au-dessus. Et là, je sais pas, j'ai trouvé ça fonctionnait plus. Il y a un truc qui était. Donc, comme quoi, le charisme peut être à géométrie variable. Mais on voit la grosse différence entre toi et moi. Tu es un fan plus. Comment je pourrais dire?
plus... Un Hardcore. vrai. Ici, on appelle ça un feufan. Un feufan? Oui, un feufan. On utilise ça pour les fans du Canadien de Montréal. Mais toi, tu vois des choses que, moi, j'étais pris en vacances. Pris en vacances. C'est drôle à dire, là. Mais c'était pas évident. J'ai réussi à regarder un peu. J'ai vu des petits segments, des choses que j'ai trouvées cool, léger, cool, mais pas aussi. J'ai pas creusé autant que toi pour aller me chercher que de la déception. Je t'en Alors, nomme quelques-uns. Vas-y. encore une fois, je ne parle pas de déception, hein. Je parle de quelque chose qui était bon sans être excellent et qui a été Ouais. sublimé par le main event. Après, des Ben, déceptions sur la réalisation, ça oui. mais quand je te demande de résumer en un mot, tu me dis pub, Ben, c'est sûr que c'est. Tu peux c'est pas la dire que réalité. c'est pas une déception. Je sais que c'est la réalité pour toi, mais il reste que c'est pas positif de dire ça. Tu sais, Oui, moi, tu me le demandes, moi, je te dis grandiose. Ce que je retiens de ce que j'ai vu, toi, c'est pub. On s'entend qu'on voit bien qu'on est des cousins éloignés, là. et oui. Ben, alors, c'est intéressant ce que tu dis là, sans Toujours. forcément. Ouais, j'allais dire que tu l'as pas fait exprès, mais bon. C'est là où il y a une grande différence de culture entre la France et les États-Unis et le Québec. C'est-à-dire que nous, la publicité, même si c'est de plus en plus présent, comme je te disais, on n'est pas habitué au pay-per-view, à payer pour regarder, et on n'est pas habitué aussi à ce que les programmes soient coupés toutes les 10-15 minutes avec de la segment de pub. OK. Nous, quand on regarde du soccer, comme vous dites, on a une pub à la mi-temps, et encore qui ne dure pas la durée de la mi-temps. Après, on revient, il y a les analyses et on regarde. On n'est pas entrecoupé comme ça. Là. Moi, quand je regardais WrestleMania avant, j'avais pas toutes ces pubs comme il peut y avoir dans d'autres sports ou autres. Et donc, on n'a vraiment pas cette OK. culture-là. OK. Moi, j'ai vu un plan de caméra au-dessus du ring et je me suis dit, il y a de la pub sur le ring, s'il vous plaît. Mais dans les moments, j'ai des notes ici, euh, des segments que j'ai vus. Puis s'il y en a qui veulent le regarder sur YouTube, c'est 42 moments de WrestleMania 42. Là-dessus, j'en ai choisi quelques-uns à titre de- d'hommes d'événementiel. L'entrée du Damon, j'ai adoré. Adoré. J'ai trouvé ça très cinématographique. J'ai bien aimé. L'entrée de AJ Lee avec les petites filles qui dansent, j'ai trouvé ça dynamique, j'ai trouvé ça cute. Mhm. Le clin d'œil, j'ai bien aimé. Il y en a qui vont dire, Seigneur, on est loin de ce que David disait. Euh, Brock Oba, on savait tous que c'était pas pour être un combat de 40 minutes. J'ai trouvé ça drôle que le combat a peut-être duré 5-6 minutes, puis que Brock en a passé 90 secondes à 2 minutes à l'extérieur du ring. Mais et j'écoutais Bully Ray parler de la façon que Obafemi s'est relevé suite au F5 et comment il s'est relevé, oui, mais il s'est relevé en le vendant quand même. Et c'est vrai, je l'ai re-regardé, je trouvais ça bon. Je ne m'attendais aucunement à la retraite de Brock, l'émotion, tout ça. C'est des moments. Toi, tu parlais de l'échelle, c'était un combat sans que j'aie vu les mêmes défauts que toi, tu as vu. C'était quelque chose. Mais c'est ça. Tu sais, regarde, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de court, puis on approche le 40 minutes. Oui, Euh, toujours. c'est toujours. Les gens s'attendent beaucoup. C'est le Super Bowl du monde de la lutte. J'écoutais ce matin très tôt, je me suis levé très, 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 très tôt. Et
en prenant le petit déjeuner, j'écoutais Conrad Thompson et Eric Bischoff. Ils ont fracassé tous les records, sauf de la foule. Mais ils ont reçu 6 millions de la part de Vegas, plus 4,5 millions en crédit d'impôt qu'ils peuvent revendre à d'autres compagnies. C'est fou, là. Bischoff, il disait, il y a 30 ans, quand j'avais 1 million de gage, j'étais content. Fait que, ils réussissent avec les commanditaires, ils ont battu des records, tout ça. Tu vois, là, tu parlais de la pub pour le ring. Pour info, il y avait les noms de ceux qui étaient au premier rang de WrestleMania qui avaient leur nom sur le ring. Donc, ce que tu voyais. Tout le tour, là? Tout le tour, ouais. Sur le voyais, dessus du mais ring. J'arrivais pas à voir c'était quoi. Donc c'est le nom de ceux qui étaient au premier rang. Oh boy! Donc, tu vois, une petite idée pour vendre les premiers rangs un peu plus cher. Je dis ça. Oui, c'est parce que le problème, c'est que tu peux plus utiliser le ring après. Là. Après, ouais, mais à 72 000 € la place au premier rang, tu rachètes un tablier après. C'est pas. Ouais. Bonne idée. Oui, mais forcément, c'est un truc qui va faire débat de la pub parce que le Stéphanie Vaquer, qui était championne, qui perd face à Liv Morgan, là je regardais dans un match de 6 minutes et 50 secondes, il y avait la place. Il y avait la place de faire plus. Et on parle de rentabilité. Ils ont vendu quoi, quelque chose comme 10 ou 15 000 billets la dernière semaine. Enfin, faut juste se poser 10 ou 15 000 billets. C'est Backlash à Lyon en une semaine, juste en baissant les prix, certes, avec l'arrivée de Pat McAfee et compagnie que tout le monde a critiqué. Mais en attendant, c'est ce que la sphère catch parlait. Et ils ont fait. Alors, j'attends les chiffres officiels, parce que ça, c'est les chiffres annoncés par la WWE. Ouais. Mais a priori, oui, ils ont fait moins, mais ils ont vendu les billets 3 fois plus cher. Donc à la fin, il y a plus d'argent qui rentre et eux, c'est ce qu'ils regardent. Est-ce que, c'est ce qu'a dit John Cena, quand on regarde l'événement, est-ce qu'on a l'impression que le stade est vide? Non. On voit, il y a un endroit, on va dire, loge là, où il y a personne, mais sinon le stade était rempli, l'ambiance était là. Oui, on peut pas dire que c'est un WrestleMania raté d'un point de vue présence, financier et compagnie. Mais par contre, il y a un moment donné, il faudra... je sais pas, la stratégie à court terme, en tout cas, est très rentable pour TKO. Parce qu'à long terme, ça va pas lasser les fans. SummerSlam sera donc le prochain événement? Pourquoi le prochain? Non, il y en a avant. Là. D'ailleurs, il doit y en avoir un autre en Arabie Saoudite là, qui fait que ça sera... C'est confirmé en juin, je pense. Là. Night of Champions, donc qui sera une heure correcte pour nous. Il y a Backlash. Ouais, non, mais Night of Champions, il faut en parler. Là. La guerre n'est pas finie. Là. C'est weird, ça. Ils ont sûrement de l'information qu'on n'a pas. Là. Non. Oui, mais... la F1 a annulé, là. En tout cas, tant mieux si tout fonctionne. Non, mais pour moi, le prochain, c'est SummerSlam. Moi, Moi, j'en ai 4 par année, là, puis même 3. Moi, c'était les Big Five. Hein. Ils ont enlevé le King of the Ring. Donc, ça en reste 4 principaux qui seront aussi sur le SummerSlam, qui sera aussi sur 2 nuits. Bon, moi, ça sera les vacances ici, donc peut-être plus simple pour les regarder. On ne reparlera pas des 2 nuits parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais on voulait faire 15 minutes, puis on a fait 42 minutes. Incroyable. Alors, tu as beaucoup de montage à faire pour enlever tous les moments non importants de cette entrevue. Il n'y en a pas! David jouant le Casanova des pauvres. Merci beaucoup. On se parle bientôt et on prépare ta venue au Québec, mon cher ami. Oui, encore une fois, merci énormément pour le privilège d'assister. Alors, rappelle-nous, combien de carrière? 40 ans. Plus de détails sous peu. Au Boston Pizza. Centre Police Laval. David, je te dis bye et on se parle sous peu. À bientôt. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP.
Voilà. C'était bon, Marc, de t'entendre parler de WrestleMania, toi qui ne l'as pas vraisemblablement écouté. Oh, j'ai regardé au complet le soir 1 et aux 3/4 le soir 2. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ouais. Toi? Moi, j'ai adoré Roman Reigns, CM Punk, le retour de Roman Reigns avec sa chanson originale du Bloodline. Et j'ai adoré WrestleMania le lendemain. Raw, le lendemain, toujours bon, qui suit WrestleMania. Est-ce que tu as vu le Raw le lendemain, Marc? Ben, j'ai vu l'arrivée des Street Profits. Oui. De quoi tu voulais me parler de Raw? Je vais te parler de Roman Reigns. On le voit marcher à l'arrière, à sa ceinture. Il arrive dans le Gorilla Position. Les Usos l'attendent. Ouais. Serre la main de Jay et la chanson part. Serre la main de comment il s'appelle l'autre? Jimmy. Jimmy. Serre la main de Jimmy. Et là, s'en va pour aller au ring. Regarde sa ceinture. Regarde les boys. On n'entend pas ce qu'il dit. Puis il dit, vous en donnez avec moi. Puis les gars, gros sourire en face de Jimmy. Il vend très... Tu sais, la lutte, c'est vendre, c'est vendre, c'est vendre. Il vend avec son sourire. Jay sort avec lui. Et là, la prochaine feud, ça va être contre un autre cousin, Jacob Fatou. Donc, ça va être extraordinaire. J'en avais des frissons. La chair de poule, Marc. The Chair de Poulos et la promo de Fatou. J'ai toujours peur qu'il livre pas une bonne promo. Il n'a pas l'air d'un gars à promo, mais elle était bonne quand il disait « Je veux l'argent que tu as, je veux pour ma famille, je veux une grosse maison, je veux une limousine, etc. » C'était une très, très bonne promo. Mais qui sera heel, qui sera babyface? Parce que Fatou a eu un pop, le Bloodline de retour a un pop. J'ai hâte de voir ça. Des histoires de famille, Marc. Oui, Seigneur, oui. Parle-moi pas de ça. Et là, le podcast tire à sa fin, Marc. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Eh boy, j'ai pas pensé. Bien, évidemment. J'ai vraiment pas pensé. Alors, évidemment. Va falloir que je travaille fort, mais ça va être un épisode qui sera très chargé. Ce sera une surprise, Marc. Incroyable, Marc. Avant que ça coupe, de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, alors que Pierre Gauthier m'appelle live sur le téléphone, tu veux-tu dire bonjour à l'incroyable? Salut Pierre Gauthier, je m'ennuie. Alors, Anson me dit qu'il s'ennuie, mon Pierre. Alors, comme je le dis depuis 266 fois, oh non, c'est vrai, parce que la première, ça a été coupé, donc 265 fois. Soyez-y, mesdames, messieurs!